Bonjour et merci d'être là. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai demandé à ChatGPT de me raconter une histoire. J'ai demandé à ce qu'il me raconte une histoire d'épouvante qui se déroule au Moyen-Âge. Je vous lis le prompt que j'ai donné à ChatGPT pour qu'il me raconte cette histoire. Tu es un écrivain avec 20 ans d'expérience et tu écris une histoire d'épouvante qui se déroule au Moyen-Âge, dans un château et aux abords du château, ainsi que dans le village proche du château. Le contexte, l'enfant qui s'appelle Jacques, fils du meunier, a disparu par une nuit d'hiver. Les villageois sont à sa recherche, ainsi que le seigneur du château, accompagné de ses soldats. À toi d'écrire l'intrigue avec un début, un milieu et une fin. ChatGPT a mouliné un petit peu et m'a pondu l'histoire que je vais vous raconter maintenant. La froideur de l'hiver enveloppait le château de son manteau de glace, et une aura sinistre régnait sur les terres environnantes. En cette nuit d'hiver, le meunier, un homme robuste nommé Pierre, errait anxieusement dans les rues vides du village, à la recherche de son fils disparu, Jacques. Les murmures des villageois s'étaient transformés en un chuchotement obscur, évoquant des légendes de spectres et de créatures maléfiques. Le seigneur du château, un homme austère nommé Sir Henry, fut alerté de la disparition du garçon. Inquiet pour la sécurité de ses sujets, il ordonna à ses soldats de fouiller chaque recoin du château et des environs. La lueur des torches tremblantes ne faisait que souligner l'obscurité oppressante qui régnait sur la lande. Les recherches s'étendirent au-delà des murailles du château, où les bois touffus dévoilaient un dédale inquiétant. Le seigneur Henri mena son expédition dans les profondeurs des bois, accompagné de ses soldats armés. Un vent glacial sifflait à travers les branches dénudées, et des murmures étranges semblaient émaner des ombres. Au village, les villageois organisaient des patrouilles désespérées, mais l'atmosphère de terreur grandissait. Certains racontaient avoir aperçu une silhouette sombre rôdant près du château la nuit précédente, tandis que d'autres murmuraient sur d'anciens rites occultes célébrés dans les ruines voisines. Quelques heures plus tôt, Jacques, un jeune garçon aux yeux brillants et au rire contagieux, aidait son père, Pierre, dans le moulin situé à l'orée du village. Ce soir-là, une tempête balayait la campagne, créant une atmosphère oppressante. Le vent hurlait à travers les arbres nus, et la lueur vacillante des lanternes révélait des ombres mouvantes dans les coins sombres du moulin. Jacques se retrouva soudain captivé par une silhouette sombre qui semblait émerger de la forêt. Curieux, il se glissa hors du moulin pour enquêter, persuadé qu'un ami ou un villageois égaré avait besoin d'aide. Cependant, à mesure qu'il s'approchait des bois, les murmures sinistres de l'obscurité enveloppèrent son esprit, et il fut irrésistiblement attiré plus profondément dans les ténèbres. Le meunier, absorbé par ses tâches, ne remarqua la disparition de son fils qu'après un certain temps. Quand il réalisa que Jacques avait disparu, une terreur glaciale s'empara de lui. Les villageois, alertés par les cris déchirants du meunier, se rassemblèrent pour organiser une recherche désespérée dans la nuit hivernale, inconscients des horreurs qui les attendaient. Jacques, quant à lui, se trouvait au cœur de l'obscurité, captif d'une force inconnue. Des chuchotements indistincts résonnaient dans sa tête, le plongeant dans un état de terreur inimaginable. La tension atteignit son paroxysme lorsque, dans les archives oubliées du château, le seigneur Henri découvrit un vieux parchemin, évoquant une ancienne malédiction jetée sur ces terres. Selon la légende, une entité malveillante, affamée d'âmes innocentes, se réveillait tous les 100 ans pour semer la terreur. Alors que les villageois, guidés par les révélations du Seigneur, se rassemblaient pour affronter le mal ancestral, l'obscurité s'épaississait autour du château. Des ombres démoniaques se matérialisèrent, dévoilant une créature cauchemardesque qui se nourrissait de la peur des habitants. Le village plongea dans le chaos alors que la créature réclamait son tribut. Les villageois et les soldats, terrifiés, se battaient désespérément, mais leurs efforts étaient vains face à cette force surnaturelle. Dans un ultime acte de bravoure, Sir Henry fut englouti par la lumière, son sacrifice scellant la créature maudite dans les profondeurs de l'au-delà. Le château, libéré de l'emprise maléfique, retrouva un calme apparent. Les villageois, mêlant soulagement et chagrin, contemplèrent la disparition de leur seigneur.
Le retour de Jacques fut aussi soudain que mystérieux. Émergeant des bois, le garçon semblait intact, mais son regard portait le fardeau des horreurs qu'il avait vécues. Les villageois, emplis de gratitude et de tristesse, célébrèrent la fin de la malédiction, mais la perte du seigneur Henri pesait lourdement sur leur cœur. Le calme revint sur les terres, mais un vide sombre persistait dans le cœur du village. La tristesse imprégnait les villageois, marqués par la perte du seigneur et les cicatrices laissées par la malédiction. Jacques, rentrant chez lui, regarda les étoiles d'hiver, se demandant si la paix était réellement revenue ou si l'ombre de la malédiction planerait éternellement sur ces terres tourmentées. Ainsi le château retrouva sa quiétude, mais une ombre persistait dans les souvenirs de ceux qui avaient survécu à cette nuit d'épouvante. Sir Henri, héros sacrifié, demeura dans les légendes du village, rappelant à jamais la fragilité de l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Voilà, cette histoire est totalement artificielle, créée par une intelligence artificielle, et pourtant je trouve qu'elle tient la route. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire juste en bas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Merci, et à la prochaine fois.